Il y a un jeune Africain qui crée propre machine, propres outils pour couper manger, pour sécher manger et faire tourner poudre, conserver, vendre. Ça, c'est amazing. Ça, c'est mind-blowing. Parce qu'on pas jamais pensé que nous sommes capables d'utiliser cerveau non, pour nous créer produits que nous besoin, matériel que nous besoin pour nous faire propre travail pas nous, sans que nous pas besoin d'acheter machine, équipement cher à l'étranger. Ou même qui pas un diplôme, ou même qui pas grand pile l'argent, ou même qui connaît souder, ou même qui a accès à tol. On garde merveille ça, que jeune garçon ça, qui pas aucun diplôme, arrive fait, l'arrive construit, regardez, avec rien, l'acheter tol, li gen matériel pour souder, li machine à souder, li créer propre machine li pour couper, par exemple, véritable mango, whatever ça veut couper, feuille, et puis sécher yo, de façon côté que produit yo pas perdu valeur yo, pas perdu nutriments, pas perdu pour vitamine qui en dedans yo pour moun manger qui pour faire comme moun bien et puis faire tourner poudre pour capable vendre par exemple c'est-à-dire au Canada aux États-Unis tout gros pays ou joine poudre mango ou joine poudre véritable yo relé africain yo gon façon relé yo fait tom avec li yo gen poudre banane qui yo relé m'pa songer non que haïtien manger comme tom yo fait poudre toute bagaille yo fait poudre avec feuille côté que ou acheter petit papier petit thé ou petit sachet yo c'est ça que yo craser feuille là yo sécher feuille là yo craser yo sécher de façon normale dans une température normale qui fait que le papier du valeur vitamine qu'il a dans le produit ingrédients qu'il a dans le pas perdu c'est ça jeune garçon ça a fait frère Maxime yo zanmi yo faut que nous garder vidéo ça c'est en français que lié mais n'a comprendre n'a pour des manches moi même moi pas parler m'a quitter vidéo à parler pour un jeune garçon qui pas aucun diplôme qui sont très malheureux qui arrive faire ses vols de travail pour lui produire pour lui bâtir propre machine propres outils pour lui faire la ville avancer et faire communauté là avancer tout ça c'est une merveille ça c'est vraiment à apprécier à copier à imiter. Alors mes amours, bonjour, bonsoir, c'est Marie-Gérald. Je dis à me porter vidéo ça pour nous garder, je nous capable d'utiliser cerveau nous pour nous faire pays nous avancer. Je nous capable d'utiliser cerveau nous pour nous faire famille nous avancer. Je nous capable d'utiliser cerveau nous pour nous pas besoin de demander travail. Quand nous créer propre travail par nous, propre business par nous et puis avancer avec lui. On garde ensemble. I love you all. On garde. Les gars, j'ai couru toute la journée. Toute la journée. Là, aujourd'hui, je filme de Yaoundé. J'ai quitté Douala parce que le business m'appelait ici. Et dans cette ville, il y a un jeune. Je sais qu'il y a des autorités qui regardent cette chaîne. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui regardent cette chaîne. Je vais vous faire découvrir un jeune qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, dans son cursus éducationnel, si je peux dire ça comme ça, il n'était pas destiné ou prédestiné à faire ça. Mais aujourd'hui, il fait quelque chose de formidable. Son dossier est tombé entre mes mains et j'ai lu le dossier, puis je suis allée fouiller un peu, j'ai un peu regardé sur ce que le jeune fait en question et ça m'a frappé. Je me suis dit, tu ne peux pas garder ça pour toi. C'est impossible que tu gardes ça pour toi. Tu dois faire partager à la communauté, surtout que c'est un jeune qui fait des choses formidables. Aujourd'hui, en film de Yaoundé, au Cameroun, je vais vous introduire à un jeune. Brice, tu peux venir, s'il te plaît. Bonsoir Brice, bonsoir Brice. Bonsoir Madame Stéphanie. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, ça va très bien. Bon, votre prénom? Je m'appelle Brice. Okay. Mon nom c'est Kéné. Brice Kéné. Bon, non, se tutoyer, hein. Donc on va revenir au tutoiement. On a dit tutoiement comme ça, vous voyez. Brice, dis-nous exactement, qui es-tu?
Je suis un jeune Camerounais de 27 ans déjà. Tu as 27 ans. J'ai 27 ans. Hey. Je suis un Camerounais de 27 ans. Tu fais les choses les gens ne sont pas. C'est pour les déstresser un peu. J'ai une licence en technologie que j'ai obtenue à l'UT Victor de Banjul. Et je suis intéressé par l'entrepreneuriat, la fabrication mécanique et les technologies, les données technologiques en fait. Ok. Tu peux nous dire exactement ce que tu fais ici? Oui. C'est quoi exactement? On va faire le tour, hein, parce que je veux que les gens également... Bon, ce que je fais ici, je mets en valeur la transformation des produits, des matières premières agricoles. C'est-à-dire, il y a plein de clients qui passent le temps à importer des machines à des coûts très élevés, alors qu'on peut les faire sur place. Donc ce qu'on fait, on fabrique des machines qui permettent de transformer les produits tels que le gingembre, l'ail, le piment, les farines de patates, farines de manioc, et ainsi de suite. Donc la chaîne de valeur comporte 3 produits, 3 machines principales, les découpeuses alimentaires, les déshydrateurs alimentaires et les moulins à marteau. La découpeuse, c'est pour donner une forme qui facilite la déshydratation. Le déshydrateur, c'est pour extraire l'eau qu'il y a dans les aliments, pour les rendre secs, comme on peut le dire. Et le moulin, c'est pour transformer en poudre et consommer tel que vous voulez, que ce soit peut-être pour faire de la pâtisserie, pour faire des thés. Il y a vraiment tellement de dérivés. Si je comprends, vous faites les 3 machines. On fabrique les 3 machines dans nos ateliers. C'est pas possible. Et il y a d'autres machines également. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'industrialisation est impossible en Afrique? Je ne comprends pas. S'il y a des jeunes comme toi qui font ça. L'industrialisation n'est pas difficile parce que ce que je dirais, c'est qu'il faut partir de quelque part. On ne va pas chercher à réinventer la roue, comme on le dit. Il faut voir comment est-ce que les autres le font. Et regardez maintenant, est-ce qu'avec les moyens que nous on a sur place, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui est exactement comme ce qu'ils font déjà? Ou alors est-ce qu'on peut faire mieux avec ce que nous on a? C'est pour ça que nous on essaye, entre parenthèses, de copier les modèles occidentaux, de les adapter selon les contextes africains pour pouvoir faciliter la tâche. J'aime beaucoup ça, de les adapter selon les contextes africains. On va faire le tour rapidement parce que les gars, la nuit tombe et j'aimerais que vous voyez le maximum possible. Il y a plusieurs appareils, hein. Moi on va choisir certains. Si on commence par celui-ci, on va finir par l'autre. Donc celui-ci c'est un déshydrateur qui va fonctionner en brousse uniquement. Donc, il est colosse, hein. Il est très grand, venez comme ça. Donc lui il fonctionne avec 4 sources. Il y a l'énergie solaire, il y a le feu de bois, le feu de charbon, le gaz. Donc, les 4 options, oui, les 4 sources. Donc, l'option gaz, bois, se trouve en bas. L'option déchet de charbon, c'est de l'autre côté. Et il y aura le kit solaire qu'on va installer de ce côté pour assurer le contrôle de la température. Parce que c'est ça le plus important dans ces machines-ci. C'est de pouvoir faire le monitoring de la température dans la machine. Donc lui, c'est un séchoir. Hein, ça, c'est un déshydrateur. Séchoir, déshydrateur, et là, ça fait la même chose. Oui. Donc lui, il peut faire il peut sécher jusqu'à 500 kg de produits en une journée. Oui, 500 kg 500 kg de produits. Donc si vous faites dans la farine de manioc par exemple, ce déshydrateur, il a en tout 76 clés. Ces clés ne sont pas encore installées parce qu'il a encore en cours de fabrication. Donc il y a les modèles de produits inclus comme ceci. Donc vous pouvez voir qu'ils sont prêts à être livrés. Il fonctionne avec l'électricité. Attention à ne pas me brûler la tête. Arrête de sourire. Donc ça fonctionne avec l'électricité et le gaz. Ce modèle-ci. Donc s'il n'y a pas d'éléo, décide de faire que tu mets ton gaz. C'est toujours un déshydrateur. C'est toujours un déshydrateur. Donc lui comporte 12 plaies. Donc là ce sont les plaies en galva. C'est inoxydable, ça ne rouille pas. Et là les cadres on les fait en bois parce que l'inox est presque introuvable au Cameroun. Donc voilà. Tu dis quoi, le l'inox est introuvable au Cameroun? L'inox est presque introuvable au Cameroun. Pour avoir des grillages comme ceci en inox, il faut les importer. Et quand vous importez, ça coûte très cher, surtout par le fret aérien. Et il faut payer les kilos. Parfois, vous payez 500 francs le kilo. Bon, une machine comme ça peut coûter combien environ? Bon, le prix des machines, de celle-ci là, par exemple, peut coûter 190 000 francs. 190 000 seulement? Bon, oui. Mais en net, si c'est que en plus, ça, tu as 2 options. Oui, là, ça a 2 options. Parce qu'en Chine, ce n'est pas moins de... En Chine, dans ce modèle-là, va vous revenir à peu près à 900 000 francs. Oui. Sans compter le prix. Sans compter. En effet. Oui. Donc, c'est pas moins d'1 million, minimum. Voilà. Minimum 1 million. Voilà. Donc, voici un autre modèle. Si j'ai dit fonctionne avec le gaz, comment est-ce que vous mettez le côté électrique? Si vous avez juste... vous voulez travailler avec l'électricité, vous branchez la machine. Quand vous branchez la machine, si vous laissez ça ainsi, avec le commutateur debout, lui, il vous permet de mettre le gaz ici.
Donc vous mettez votre brûleur gaz là, vous réchauffez la machine. Et la température sera contrôlée. Vous réglez la température que vous voulez. Oui. Donc vous réglez, la machine est réglée par des fois à 60 degrés, par exemple, la température qui est la plus indiquée pour les aliments. Donc voici un tableau où on indique la température qu'il faut les produire. Donc quand vous tournez là, ça veut dire que vous voulez fonctionner uniquement avec de l'énergie électrique. Et du coup la machine, la température va commencer à grimper. Oui. Donc il suffit juste de mettre vos aliments et vous avez le résultat au bout de quelques heures. Donc en 8 heures de temps, vous pouvez avoir un produit sorti de cette machine-ci. En 8 heures de temps. Oui. C'est comme un produit comme quoi par exemple? Comme disons par exemple les herbes médicinales, la citronnelle, le thé vert, les feuilles de corosol, donc tout ce qui est vert là, tous les herbes médicinales, en 8 heures de temps vous avez à le résultat. Les choses comme le gingembre, le piment, il faut attendre entre 20 heures et 24 heures de temps pour pouvoir avoir le produit déshydraté. Mais vous pouvez avoir plus tôt en augmentant la température, mais c'est pas bon parce que ça détruit les propriétés nutritives des aliments. Donc vous aurez un produit, vous allez vous dire qu'il est de qualité. Or, si vous faites analyse, vous allez voir que vous avez détruit toutes ces propriétés nutritives avec la chaleur. Oui. Donc tu me parlais justement tout à l'heure de 60 degrés Celsius. Oui, 60 degrés Celsius, c'est la température que j'indique à tous mes clients pour déshydrater les aliments dans les bonnes conditions. Oui. Donc celui-ci, il fonctionne avec les déchets de charbon. Arrête un peu, arrête. Là, tu veux vraiment me griller les cheveux. Regardez-le. Montre ta tête ici, là. Quand on te voit. Celui-ci fonctionne avec l'électricité et le charbon. Ici, vous mettez vos déchets de charbon ici à l'intérieur de la machine et ça peut brûler pendant 3 jours sans arrêt. 3 jours sans arrêt. Oui. Donc, tant qu'il y a. Vous n'avez pas besoin. Tu parles du charbon, des déchets de charbon. Déchets de charbon. Oui, c'est ça ici. C'est déchets de charbon aussi. Donc, le sac de déchets de charbon revient au Cameroun à 2500 francs présentement. Or, le sac de charbon lui-même, il coûte 5 à 6 000 francs. Donc, c'est plus économique de prendre ces déchets parce qu'une fois dans le sac, c'est même plus empilé que les gros morceaux. Oui, c'est pour ça qu'il dure plus dans la machine, c'est encore plus mieux adapté. Oui. Et la température se régule grâce à ce kit-ci. Puisque lorsqu'on travaille avec le charbon, on ne peut pas dire à la machine arrête de chauffer, par exemple, comme le côté électrique. Du coup, il faut installer ce kit-ci qui permet d'extraire et d'envoyer aussi l'air supplémentaire à l'intérieur de la machine pour maintenir ça à un équilibre de 60 degrés qui est défini. Oui. On peut faire un tour rapide dans le studio. Oui. Après, on va aller du côté. J'ai vu des choses formidables. Là sont les moulins pour nourrir les produits qui sont en cours de fabrication. Voilà un modèle qui possède déjà le moteur. Il attend celui-ci, hein. Celui que vous voyez là. Donc ici, c'est où tout commence. Quand vous faites par exemple la déshydratation des produits, il faut les découper au préalable. Et c'est dans cette machine-ci là que vous pouvez faire une découpe de 1 tonne l'heure. Donc si vous avez un sac de gingembre de 100 kg, en moins de 10 minutes, vous avez à tout découper. Et vous l'envoyez une fois là et le produit sort. Si j'avais les échantillons ici, on devait tester. Donc ça sont les anciens modèles qui n'ont pas marché. Ça c'est un modèle de découpage qui n'est pas marché. Donc vous êtes essayé, hein? C'est bien ça. Ça n'a pas marché. Alors celui-ci là, c'est le 7e modèle. Donc ça c'est la version la plus stable qu'on a présentement. Et c'est pour ça qu'on a lancé une production de vie. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'en ai vu beaucoup, je comprends maintenant. J'ai livré les autres machines. Donc ici c'est notre atelier, ça c'est un fumoir par exemple. Cette machine-ci permet de faire la déshydratation, ça peut déshydrater les aliments, ça peut fumer le poisson et ça peut cuire les gâteaux. Donc c'est une machine 3 en 1, déshydrateur, fumoir, four de boulangerie. Sa température peut aller jusqu'à 1000 degrés Celsius, mais pour les produits ça passe jusqu'à 400 degrés. Oui, donc c'est... Bon, on va parler au fond, hein. Je vous montre juste le truc parce que moi, il y a la deuxième et troisième partie du processus que j'aimerais qu'on voie. Est-ce qu'on peut descendre maintenant? Est-ce que tu as autre chose à montrer ici? Bon, c'est vrai, il y a les incubateurs pour éclore les œufs que je peux vous présenter rapidement. Ok, merci. Nicolas, Nicolas là veut briser un être humain aujourd'hui. C'est un modèle incubateur qui a une capacité de 750 œufs. 750 œufs. C'est clair, si on expose au bout de 21 jours, vous avez le poisson qui ressort. Donc, il y a des modèles que nous avons appliqués sur notre page qui montrent comment il y a les écloseurs, comment nos machines
comment il fonctionne. Donc celui-ci, on va le préparer pour le livrer après-demain au client. Et ça prend combien de temps en moyenne pour fabriquer ce genre de machine? La fabrication de toutes les machines ici dure 2 semaines. Bon, c'est vrai, il y a le modèle. Toutes les machines, oui, même les gros, le gros, ça dure 2 semaines. C'est choix là. Souvent, en fonction des contraintes qu'on a ou alors des commandes, on peut programmer donc ce client à 3 semaines. Et on fait tout pour respecter nos délais. Avant qu'on aille plus loin, on fait comment pour vous contacter, pour ceux qui sont intéressés, avant qu'on aille voir l'autre surprise en bas? Pour nous contacter, il faut juste nous écrire sur notre numéro WhatsApp 695 15 95 63 ou 671 97 42 75. Et on va vous répondre immédiatement. Ok, super. Donc, les gars, on passe à la deuxième partie. Hein. On se retrouve en bas. D'accord. Bon, la deuxième partie ici, c'est la transformation. Hein. C'est la transformation. Ne faites pas attention parce que Brice, c'est un jeune qui se défend avec les moyens de bord. C'est pas quelqu'un qui a... Quelqu'un, on se comprend. Ok, donc il fait du mieux qu'il peut avec les moyens de bord. Alors qu'est-ce qu'on a là-bas? Ici on a l'ail du village. L'ail du village. Il sort de... C'est vers la zone anglophone. Avant c'est ça que ça coûtait 45 000, c'est vrai, mais il coûte 150 000 francs. 150 000. 150. Donc on prend le transforme en poudre pour faire l'ail. Donc ils font même, vous faites également la transformation. La transformation des produits nous-mêmes. Donc on essaie de faire les produits pour montrer aux clients ce que nous-mêmes on fait. Donc je ne peux pas vendre les machines et je vous miroite juste que ça va faire, ça va faire, ça va faire. Moi-même j'ai des machines qui fonctionnent. Celle-ci fonctionne depuis 2 ans et demi. Qu'elle est positionnée là. Et là on est en train de déshydrater le gingembre. Donc d'ici demain matin il sera fait. Et ensuite, dès qu'on sort de là, on passe au moulin. Et on obtient celui-ci, ce gingembre-ci, que vous voyez. C'est très intéressant. Voilà par exemple, ici c'est la poudre de citronnelle. On a là 20 kg de poudre de citronnelle. Ça m'intéresse beaucoup. Hein. Vous savez même pas qu'on en faisait. Voilà, vous faites vos infusettes avec ça. Ça là peut produire, si on veut parler en termes de sachets de litre, faites vous-même le calcul. Un sachet contient 1 gramme. Et là on a 20 kg. Imaginez le nombre de sachets d'infusettes que vous pouvez faire, le nombre de cartons que vous pouvez produire avec rien que cette poudre-ci. Donc ça veut dire que ceux-mêmes qui sont intéressés par le business peuvent te contacter, même eux-mêmes tes clients, ces entrepreneurs-là qui veulent transformer. Donc pensez-y les gars, ne dites plus qu'il n'y a pas les moyens de voir. Et tu disais tout à l'heure également qu'il y a des gens qui peut-être n'ont pas les moyens de payer les machines, ils peuvent venir faire déshydrater leurs produits avec nos machines. Ça leur permet non seulement de tester nos machines, mais aussi d'entrer en production en attendant de bourser de l'argent pour acheter les machines. Là ici par exemple, c'est pas pour moi. Ça c'est l'ail d'un client. Il vient déposer, On va laver ça, comme on lave les arachides, passer dans notre découpeuse, parce que déshydrater ça entier comme ça prend trop de temps. Il faudrait que la machine puisse couper au moins ça en deux pour permettre à l'eau qui est dans le produit de sortir rapidement et le rendre bien sec. Tu peux nous rappeler les 3 étapes que tu m'as expliqué un peu plus haut? Les 3 étapes, la première étape c'est passer à la découpeuse. Ça c'est notre vieux modèle de découpeuse. Donc après la découpe, on met au déshydrateur. Après la découpe? Oui. Après le déshydrateur, on met au moulin. Ça aussi c'est un vieux moulin. Donc toutes nos machines ici sont des vieux moulins qu'on utilise. Donc une fois déshydraté, une fois moulu, on obtient directement ça. On obtient notre poudre. Donc là, c'est le citron ici. Voilà, ça c'est 50 kg de poudre de citron naturel. Oui. Donc, une fois que c'est fait, on conditionne. On obtient par exemple ce produit, poudre de citron. Et voilà. Et d'ailleurs là, vous pouvez venir voir. Je vous ai parlé des machines à charbon. La particularité de nos machines, c'est qu'on fonctionne avec une réserve. Il ne faut pas que chaque fois. Donc là, avec un peu de bruit, donc il ne faudrait pas que chaque fois on soit là en train de venir mettre le charbon. Du coup on a cette réserve ici. Vous versez, ça prend un sac de charbon en entier. Et il peut brûler pendant 3 jours dans cette grosse machine-ci. Donc il brûle pendant 3 jours. Au fur et à mesure que ça brûle, il y a juste le cendre. Vous pouvez collecter cette cendre-ci pour traiter les produits avant d'envoyer au champ. Cette cendre-ci. Là c'est le sang réveillé ici. Et là vous voyez, ça c'est la partie qui est en feu. Donc, on va voir que le fait du charbon. Au fur et à mesure que le charbon brûle, ça descend. C'est pour ça que ça peut brûler pendant 3 jours. C'est bon. Le sac de charbon à combien? Le sac de charbon, comme celui-ci, il coûte 2500 francs sur le marché. 2500 francs sur le marché. Et quand vous le mettez pour transformer un sac de gingembre qui va vous donner 20 kg après, vous pouvez voir que vous allez utiliser, dépenser moins de 3500 pour transformer, par exemple, un sac. Tu me prenais l'exemple tout à l'heure justement de l'électrique versus le charbon. Oui.
Dans le cas, si cette machine, on utilise juste l'électrique. Si vous utilisez le côté électrique, ça va tellement consommer. Donc vous pouvez dépenser au moins 10 000 francs d'énergie, de consommation électrique par jour. Par jour. Par jour. Et or, si on a coupé d'électricité, vous arrêtez la production. Et aussi, imaginez faire ça en un mois. La facture d'électricité va venir, vous allez arrêter le business. Donc du coup, je conseille à tous mes clients d'utiliser toujours les machines hybrides. Soit électrique charbon, soit électrique charbon gaz, soit alors électrique charbon gaz solaire, ou alors on combine même avec le feu de bois. Tout ça est possible de réaliser en un seul séchoir. Toutes ces options-là. Voilà. Pourquoi le séchoir c'est ici en bas, ce n'est pas en haut avec les autres? Bon, ça c'est où nous c'est notre unité de transformation. Ah, votre propre unité. Notre propre unité. Donc les machines qui sont en haut là, c'est pour les clients. Une fois qu'on finit, on lance un test sur 1 ou 2 journées et ensuite on part livrer. Mais ici c'est où il y a des machines qui fonctionnent. Et c'est ici qu'on reçoit également les clients pour qu'ils puissent voir comment les machines fonctionnent. Donc on ne vend pas juste ça utilisé. Donc là c'est sans on met un sac en entier, voilà. On met un sac en entier dans la machine. 100 kilos. Oui. Ici, vous voyez la température qu'il fait à l'intérieur de la machine. Vous voyez là. Regardez ça, absolument. On est à 45 degrés Celsius. Comme j'ai ouvert, ça a perdu la chaleur. Là, ça remonte encore. 45 degrés. Au fur et à mesure. Quand la température dépasse 60 degrés, celui-ci se déclenche pour pouvoir rabaisser la température à l'intérieur de la machine. Oui. Mais comment tu as appris ça? Tu m'as dit que tu es informaticien. Je suis informaticien, mais je suis passionné vraiment par la fabrication et je ne rêve que de ça. Donc tout ce que je fais, c'est comment fabriquer, inventer les machines. Et c'est pas trop compliqué, donc ça sort tout seul. Et on essaie de mettre les machines pour résoudre des problèmes. C'est ça en fait. On cherche à résoudre les problèmes qu'il y a dans notre société. Wow. Brice, on peut rester ici des heures. Hein. Je ne voulais pas que la vidéo non plus fasse des heures. Écoutez, je pense que Brice est un exemple de cerveau, hein, les cerveaux qu'on a en Afrique. Et malheureusement, beaucoup de ces cerveaux-là ne peuvent pas réaliser grand-chose parce qu'ils n'ont pas le soutien de la communauté. Laissez l'État à côté, pardon. Je ne veux pas qu'on fasse une machine YouTube.